Donc shalom, shalom. Donc nous avons débuté hier par la grâce du Seigneur un nouvel enseignement qui s'intitule La sagesse du langage. Donc dans la sagesse du langage, nous sommes en train de voir un peu comment est-ce que les enfants de Dieu doivent être à même de pouvoir peut-être répondre à leurs prochains, se comporter aussi lorsqu'il y a des difficultés, il y a des problèmes qui peuvent surgir, que ce soit au milieu de nous ou bien en dehors. Parce que la Bible nous dit qu'avec ceux du dehors, nous devons être aussi sages. Ouais, donc tous ces aspects-là, nous devons les étudier parce que cela aussi fait partie de la foi que nous confessons. Ouais, donc que ce soit dans l'Église ou bien en dehors de l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle bien sûr des individus que nous formons, ouais, ou en dehors de l'Église, comment se comporter vis-à-vis de nos semblables. Parce que la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et la paix, nous pouvons être aussi des instruments que le Seigneur utilise pour pouvoir propager cette paix, mais nous pouvons aussi détruire si nous n'avons pas la sagesse qui est nécessaire pour pouvoir aussi faire perdurer cette paix ou cette sagesse que le Seigneur nous accorde. Parce que cette sagesse que le Seigneur nous accorde, nous la développons aussi par la connaissance. Ouais? Plus tu as cette connaissance de Dieu, plus tu sais maintenant comment répondre à ton prochain pour ne pas le blesser. Ouais? Parce que je vous dis toujours que le but pour lequel le Seigneur nous appelle aussi, c'est pour que nous puissions gagner les autres. Notre comportement peut parler. Ouais? Notre attitude peut parler aussi. Des fois, on parle en parole, mais des fois, les gens nous observent beaucoup plus. Et le comportement aussi parle. Beaucoup plus que les paroles, d'ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de traiter de ce cas. Nous avions essayé de voir qu'est-ce que c'est que la sagesse. La sagesse, selon un roi, comme nous avions vu hier, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme, ouais, pour pouvoir traiter des cas difficiles, des cas compliqués. Jésus dira aussi, dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 12, il dit « Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Ouais, donc ici, on voit que le don de parole de sagesse, ouais, est aussi utilisé face à l'adversité, ouais, face aux adversaires qui veulent s'élever. C'est-à-dire Dieu te donne une bouche à laquelle ils ne peuvent pas résister. Ouais. Cela fait qu'en fait, il reste bouche bée. Il reste bouche bée face à toutes les pièges, ouais, face à tous les pièges ou toutes les accusations qui veulent placer dans votre vie. Vous comprenez? Donc ici, il s'agit aussi de la sagesse que Dieu donne à l'homme pour pouvoir en fait exercer une tâche. Donc c'est très important. Et nous avions dit que la sagesse, c'est aussi le Saint-Esprit. Selon Ésaïe chapitre 11, ouais, parce que Ésaïe chapitre 11 nous dit que l'Esprit de Dieu, verset 2, Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, donc, tous ces aspects-là, en fait, sont réunis aussi dans l'Esprit. Voilà pourquoi nous avions dit que tout enfant de Dieu qui naît d'eau et d'esprit, ouais, parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Okay? Donc, tout enfant de Dieu a la sagesse. Ouais. Et même dans le livre de 1 Corinthiens, nous voyons que Paul dit « N'y a-t-il pas parmi vous quelques hommes sages pour pouvoir régler ces affaires de moindre importance ?»
Ouais, vous faites appel à ceux du dehors. C'est déjà une honte pour vous. Ouais, c'est-à-dire que la sagesse, Dieu la donne pour pouvoir traiter des cas qui sont compliqués. Maintenant, dans quel cadre nous avions dit que tout enfant de Dieu a la sagesse? C'est-à-dire que du fait que maintenant, toi, tu es enseigné selon Dieu, quand tu parleras avec une personne de ce monde qui n'a pas la connaissance de Dieu, elle dira, tiens, celle-ci ou celui-ci, on voit qu'il est différent. On voit que sa manière de s'exprimer, sa manière de parler, sa manière de traiter les cas, il y a la douceur. Ouais. Sa manière d'aborder les cas, il y a la paix. C'est une personne qui sait mettre, c'est-à-dire quand il y a des conflits, qui sait apaiser. Ça aussi, c'est la sagesse que l'esprit te donne. Vous comprenez? C'est la sagesse que l'esprit te donne. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te voir, lorsqu'il y a un conflit, toi étant un enfant de Dieu, donc un enfant de paix, parce que nous sommes appelés à être des artisans de paix. C'est-à-dire partout où nous passons, nous devons apporter la paix. De même que Salomon a su traiter le cas. Bien sûr, tout le monde n'a pas le don de sagesse, mais l'esprit de Dieu, n'oubliez pas que c'est l'esprit de sagesse. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui va te donner la capacité des fois peut-être de traiter des discordes. C'est-à-dire là où peut-être entre personnes qui sont dépourvues du Saint-Esprit, ils n'ont pas cette capacité ou bien cette intelligence pour pouvoir en fait traiter les cas. Toi-même, peut-être des petits cas, tu peux les traiter par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on verra quelque part une lumière en toi, une sagesse en toi. Et je prends pour cela Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, qui nous dit, maintenant Israël, verset 1, écoute pour les mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ça, c'est l'écriture que je n'ai pas su donner hier. Donc, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui s'était rallié au culte de Baal-Péor. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Pourquoi sage et intelligent? C'est parce qu'au préalable, cette nation ou bien ce peuple a les ordonnances du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les ordonnances du Très-Haut rendent sage. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les ordonnances du Très-Haut. Quand tu gardes les commandements du Seigneur, Dieu aussi t'accorde une sagesse, femme ou homme. Oui. Parce que tu réagis différemment. Parce que tu peux traiter des cas qui paraissent compliqués aux gens. Même si tu n'as pas forcément le don de parole de sagesse, mais néanmoins, par la sagesse que l'Esprit te donne, c'est-à-dire par l'enseignement, parce que l'enseignement rend sage. N'oubliez pas, nous avions vu Job qui nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel, ça rend sage. Vous voyez? Tu n'as pas forcément le don de parole de sagesse, mais néanmoins, le fait que tu aies la crainte de Dieu, c'est-à-dire tu as les ordonnances, tu gardes, parce qu'il ne s'agit pas de dire simplement j'ai la crainte, c'est-à-dire tu gardes les ordonnances du Seigneur, Dieu aussi va te rendre sage. Voilà pourquoi tu peux voir facilement que quand les gens ont besoin de conseils, ils se tournent vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'accorde aussi cette sagesse. Mais maintenant, en dehors de la sagesse que Dieu te donne, c'est-à-dire les ordonnances que Dieu te donne, maintenant, toi, tu dois aussi avoir la manière. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que ça peut faire défaut. Voilà pourquoi j'ai dit la sagesse du langage. Tu peux avoir la sagesse, mais pas forcément la sagesse du langage. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir cette sagesse, la crainte de Dieu, c'est un fait, mais pas forcément au niveau de ton langage. Voilà pourquoi la Bible nous dit
que votre parole soit assaisonnée de sel. Parce que le sel, nous avions dit que le rôle du sel, c'est d'assainir. Ouais, c'est d'assainir. C'est-à-dire, c'est de rendre pur ce qui est impur. Ouais. C'est-à-dire, tu peux avoir aussi la sagesse, mais la manière est très importante. Parce que la manière, c'est ça qui va permettre, en fait, que tu puisses être aussi abordable. Vous comprenez? Que tu puisses être abordable. Parce que tu peux avoir la sagesse, c'est-à-dire la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu, mais si tu restes comme une pierre, tu as la crainte de Dieu, mais tu restes comme une pierre, il serait difficile qu'on puisse en fait t'approcher. Vous comprenez? C'est-à-dire que il faudrait que nous ayons la sagesse du langage, mais le comportement aussi. Voilà pourquoi il faut associer cela avec le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour. Quand j'ai la sagesse, je dois aussi développer l'amour, la maîtrise de soi, ne pas être emporté. Parce que, admettons, je peux avoir la crainte de Dieu, mais si je suis un homme qui manque de maîtrise de soi, moindre truc, tu t'emportes. Ouais. C'est-à-dire, oui, j'ai dit la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu t'emportes vite, il serait difficile. C'est-à-dire, même si tu as la sagesse du langage, même si tu as la sagesse, mais néanmoins, le fait que tu n'as pas traité encore cette chose dans ta vie, eh ben, ce sera toujours une pierre, tu seras toujours une pierre d'achoppement pour beaucoup. Vous voyez? Voilà pourquoi hier même nous avions pris l'écriture qui dit une parole douce apaise, mais une parole dite avec colère excite la colère. Vous voyez? C'est-à-dire que il est très important d'associer la sagesse avec aussi ma manière, c'est-à-dire avec le comportement. C'est-à-dire les deux doivent marcher ensemble. Les deux doivent marcher ensemble. Il y a des moments, oui, il est vrai, il faut être ferme, catégorique, mais il y a des moments aussi où il faut assaisonner. D'ailleurs, nous avions déjà vu ça. Vous voyez, la miséricorde. La miséricorde, des fois, qui triomphe du jugement. Ouais, parce que des fois, on peut dire la vérité. Mais la Bible nous dit, dites à chacun la vérité avec amour. Vous comprenez? C'est-à-dire, si la vérité, je peux l'avoir. Oui, mais c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est pas dit avec amour. Autrement dit, ce n'est pas dit avec sagesse. Est-ce que vous comprenez? Dites à chacun la vérité avec amour. Je prends l'écriture. Laissons un doigt dans Deutéronome 4. Je crois que c'est Ephésiens 4 qui parle de ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir développer. Je crois que c'est Ephésiens qui parle de ça. Ephésiens 4, 15. Voilà. Ephésiens 4, 15. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Oui. C'est-à-dire en disant la vérité avec amour. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il y a des impolis spirituels. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens, sous prétexte qu'ils craignent Dieu, en fait, ils manifestent l'impolitesse. Oui. Et la Bible nous dit, ne faites pas de la liberté. Oui. Je prends cette écriture aussi. Je ne veux pas l'écorcher. Je prends cette écriture. Parce que la vérité n'est pas la méchanceté. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire la vérité, le but de dire la vérité à une personne, c'est le but pour lequel on dit la vérité à une personne, c'est pour qu'elle puisse se repentir peut-être de l'acte qu'elle a posé et qu'elle puisse revenir. Le but, ce n'est pas de perdre les gens. Le Fils de l'homme n'est pas apparu pour perdre les gens, non. Le but toujours, dites-vous toujours dans votre tête, que tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, Dieu ne veut qu'aucune personne ne se perde. Nous aussi, nous devons avoir ces mêmes sentiments. Parce que la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Oui. C'est-à-dire, on se dit la vérité, oui, c'est vrai, mais n'oublie pas de récupérer la personne. Ta houlette, ton bâton. La houlette, c'est-à-dire le bâton, on peut corriger, mais la houlette, on ramène.
N'oubliez pas, hein. C'est-à-dire le Seigneur n'est pas venu pour perdre des âmes. Le Seigneur est venu pour pouvoir gagner des âmes. La Bible nous dit que Dieu ne désire pas la mort du méchant. C'est-à-dire même le méchant qui se balade là, qui fait du mal, Dieu ne désire pas sa mort, mais il désire qu'il se repente et qu'il ait la vie. Vous comprenez? Donc nous aussi, usons de sagesse dans notre langage, dans notre manière même d'aborder les gens, dans notre manière de parler aux gens. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Pour le croyant comme pour le non-croyant. Et le Seigneur nous a dotés de cette sagesse parce que la connaissance que tu acquiers, ouais, c'est pour que tu puisses maintenant manifester aussi la vie de Dieu. Que tu sois maintenant une lettre écrite dans. C'est-à-dire quand on te voit, on voit Christ au travers de toi. C'est très important, ces aspects-là. Okay. Donc, le livre de 1 Pierre nous dit quoi? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, je prends le verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Okay? Donc ici, la Bible nous dit comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est-à-dire que la sagesse du langage que tu as ne doit pas voiler, c'est-à-dire un esprit de méchanceté. Non. Parce qu'il y en a beaucoup, ouais, c'est-à-dire sous prétexte que nous sommes libres en Christ, sous prétexte que Jésus nous a rendus libres, donc tu manifestes la méchanceté dans ton langage. Non, ce n'est pas ainsi. Ouais. Ce n'est pas ainsi. Parce que nous devons toujours, en fait, toutes les motivations qui nous animent doivent être toujours poussées par l'amour. Quand Dieu te donne la sagesse, c'est pour que tu uses de sagesse face à toutes les situations qui peuvent se présenter dans ta vie. Face à toutes les difficultés qui peuvent s'élever dans ta vie, que tu uses de sagesse. Parce que quand tu as la connaissance c'est tout un trésor, c'est toute une richesse pour les enfants de Dieu. Et cette richesse-là, tu ne peux pas, en fait, la dilapider en faisant n'importe quoi. C'est-à-dire dire des méchancetés de ta bouche. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu dois l'utiliser à bon escient, cette richesse que tu as. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée. Ouais. Mais la sagesse d'en bas, elle est quoi? Charnelle, terrestre et démoniaque. Ça veut dire que quand on manifeste la méchanceté de par notre langage, ouais, en réalité, on n'est pas sage. Ouais. En réalité, on n'est pas sage. Voilà pourquoi je dis, tu peux avoir la crainte de Dieu, mais si tu n'assaisonnes pas le langage, si tu n'assaisonnes pas ta manière de répondre aux gens, ta manière de discuter avec les gens, ouais, tu vas te dire, oh bon, moi c'est comme ça, moi c'est la doctrine. Mais en réalité, c'est pas la doctrine, c'est ton mauvais comportement qui fait que les gens sont irrités, frustrés. Ouais. C'est très important, c'est des points qui sont très très importants. Assaisonnons toujours notre langage de sel. Que chacun sache comment répondre à son prochain. C'est très important. Ouais. Parce que le but, quand je parle à mon frère, quand je parle à ma soeur, le but ne doit jamais être de pouvoir blesser. Pourquoi? Parce que mon prochain, c'est Jésus. Ouais. Mon prochain là que je vois, mon frère que je vois, ma soeur que je vois en Christ, c'est Jésus. De même que je ne peux pas mal parler à Jésus, je ne peux pas mal parler à mon frère. Ouais. Donc voilà pourquoi on parle de la vérité, de dire la vérité, mais d'associer avec l'amour. Pourquoi? Parce que tu es censé être sage. La connaissance de Dieu rend sage. Ok?
Ce peuple est sage et intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a la loi de son Dieu. La loi de Dieu doit impérativement te rendre sage. Si cela produit le contraire, ça veut dire que la source est mauvaise. Je vous ai toujours dit ça. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Mais si celui-même qui enseigne la parole est pur, alors ceux aussi qui vont entendre cette parole deviendront purs. Ok? Verset 7, il dit, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons, et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. N'oublie pas le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs fils. Ouais, donc ici, Dieu donne des prescriptions. Et n'oubliez pas que c'est ces prescriptions, c'est-à-dire comme on les transmet de génération en génération, nos enfants, nos petits-enfants aussi doivent hériter aussi de cette sagesse et de cette intelligence. Ouais. C'est-à-dire que ces choses-là, nous devons les perpétuer de génération en génération. Ce n'est pas des choses qui doivent s'arrêter à un moment. Non. Parce que dès lors où vous arrêtez ça, la sagesse aussi vous quitte. Est-ce que vous comprenez? Parce que ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui la gardent s'irritent envers lui. C'est-à-dire on s'irrite envers le méchant. Pourquoi? Parce que celui qui a la sagesse doit s'efforcer de garder cette sagesse. Vous comprenez? Parce que c'est la sagesse qui fait ta valeur. C'est Dieu qui fait ta valeur en réalité. C'est Dieu qui fait rayonner sa gloire sur ta vie. Mais dès lors où tu abandonnes ça, tu vas adorer autre chose. Je vous ai toujours dit, l'homme est constitué de manière à pouvoir adorer soit les idoles, ou soit le véritable Dieu. Dès lors où tu abandonnes ça, c'est pour aller vers autre chose. Je vous dis toujours que il y avait Ruth, Orpa et Noémie. Oui, Ruth elle dit à Noémie, où tu iras, j'irai. Où tu mourrais, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Mais Orpa, elle est repartie avec quoi? Elle est repartie à son peuple et à ses dieux. C'est-à-dire le fait de repartir à son peuple et le fait de repartir à ses dieux, elle a abandonné la sagesse. Vous comprenez? Or, la sagesse, on la garde, on la conserve précieusement. Et je vous ai dit que c'est toute une richesse que nous recevons de la part du Seigneur. C'est tout un trésor que nous ne pouvons pas dilapider inutilement comme ça. Mais nous devons le conserver. Nous devons conserver cette sagesse-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fera rayonner ta gloire. Mais si maintenant tu veux emprunter, hier nous avions beaucoup parlé du langage, de la manière de parler. Si maintenant tu veux emprunter en fait les trésors qui sont en fait des trésors qui sont liés pour ceux qui sont destinés à la colère, c'est-à-dire les gens de ce monde, eux aussi ils ont un trésor. Parce que la Bible nous dit, chaque homme tire du bon ou du mauvais de son bon trésor qui habite en lui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un bon trésor, mais il y a des gens qui ont aussi un mauvais trésor. Qui a un mauvais trésor? Ceux qui sont dépourvus du Saint-Esprit. Ils ont un trésor de débauche. Ils ont un trésor d'insultes, d'injures, des mauvais langages. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est un trésor. Toi aussi, tu as un trésor que tu dois maintenant conserver pour ton salut. Et ça, c'est la véritable sagesse. La véritable sagesse, on la garde. On veille sur soi pour ne pas, en fait, être comme tout le monde. Ouais. Et ici, comme j'ai dit, on parle beaucoup plus de la sagesse du langage. Pourquoi? Parce que la sagesse du langage te permettra aussi de pouvoir représenter Dieu en fait dans ta manière d'être sur cette terre. On saura que si j'ai tel problème, je peux appeler tel, ça ira. Elle va régler le problème. Si j'ai tel problème, je peux appeler tel, elle va régler le problème. Pourquoi? Parce que tu as fait déjà preuve de sagesse dans ta manière d'être. Oui.
Tu as déjà fait preuve de sagesse. C'est-à-dire, on a déjà vu la sagesse s'exercer dans ta manière d'être, dans ta manière de parler avec les gens, dans ta manière de répondre aux gens. Et si on ne voit pas ça, on va être simplement des personnes qui disent Jésus, Jésus, Jésus à la bouche, mais qui ont le cœur éloigné de Jésus. D'où il est très important de s'exercer. Ça fait aussi partie de l'exercice de la piété. Ne te dis pas, oh ça, je laisse ça de côté. Moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. C'est la vérité. Non, c'est un manque de sagesse. Il faut grandir dans la manière de parler aux gens. Il faut grandir. Ouais. Parce que si tu agis toujours comme ça, tu restes en fait, c'est-à-dire tu as la sagesse, mais tu restes en fait, tu veux rester à l'état de bébé, d'enfant, dans ta manière de répondre aux gens. Que chacun sache comment il doit répondre à l'un et à l'autre. Ouais. Il y a une manière, même lorsque je m'adresse, même c'est doctrinal, hein. Même quand la Bible nous dit, ne reprends pas le vieillard rudement, mais reprends-le comme un père. Les femmes âgées comme des mères. C'est-à-dire, la Bible n'exclut pas les droits d'aînesse. C'est-à-dire, quelqu'un qui est plus âgé que moi, je ne peux pas le reprendre comme un jeune homme. Non. Même un jeune homme, même la Bible dit, les jeunes frères comme des jeunes frères. C'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu te confie une autorité au sein d'une église que tu peux parler maintenant aux gens comme tu veux. Non. Ça, c'est pas biblique. Oui. Prenons l'écriture. 1 Timothée. J'insiste sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce sont des points aussi de doctrine qui ne sont pas beaucoup traités en fait au sein de l'église et que nous devons aussi traiter afin que tout le monde soit à même de comprendre en fait que en face de toi, tu n'as pas des chiens ou des animaux ou des personnes ou des sous-personnes. Non. Tu as des personnes avec des sentiments, avec des émotions qui peuvent aussi être à même de pouvoir s'énerver, bien être irrité par une parole, ouais, que tu as pu dire et qui ne leur a pas plu. Voilà pourquoi il faut que chacun exerce sa langue. Chacun doit exercer sa langue, ouais, à parler, c'est-à-dire savoir comment répondre aux uns et aux autres. On doit se respecter. Le respect n'est pas, c'est-à-dire n'est pas exclu au sein de l'Église. Ouais. C'est-à-dire même si la personne qui prêche, si admettons la personne qui prêche, elle encadre des personnes âgées, elle doit leur parler avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Prenons les Écritures. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais prenons ça. Prenons 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. L'Écriture nous dit quoi? Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ouais. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ok? Mais exhorte-le comme un père. Est-ce que vous comprenez? Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comment? Comme un père. Aujourd'hui, tu peux voir des gens, parce qu'ils prêchent la parole, commencent même, c'est-à-dire des gens qui peuvent être leur père en âge, mais ils commencent à lui crier dessus. Pourquoi? Sur le simple fait que moi je prêche. Non, c'est un désordre. Et tu pêches quand tu agis ainsi. Parce que tu réprimandes avec rigueur le vieillard. Non. Ouais. C'est-à-dire, on doit le reprendre dans un esprit de douceur, comme étant un père. C'est-à-dire, s'abaisser comme étant un enfant qui vient exhorter le père dans la douceur. C'est très important. Il dit, les jeunes hommes comme des frères. Oui. Il dit, c'est pas parce que si c'est un jeune homme que je peux aussi le réprimander avec une rigueur. Non. Une rigueur vraiment exagérée. Non. Oui. Paul est contre ça. La doctrine est contre ça. Les femmes âgées comme des mères. Donc tu ne peux pas crier sur une mère. Tu ne peux pas lui crier dessus. Non. Parce que nous avons vu que une parole douce apaise. Mais une parole dite
une parole dite avec agressivité excite la colère. Oui. Donc il dit, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. C'est-à-dire que les motivations, quand je reprends une personne, il faut que ce soit un mobile déjà qui soit pur. C'est-à-dire il faut que mon cœur soit pur. Si, par exemple, il y a un mobile, s'il y a déjà quelque chose, qui t'anime, c'est-à-dire cette personne-là, tu l'attends parce qu'elle t'avait dit ça il y a peut-être 2 semaines. Donc tu dis, bon, attends moi aussi, le jour où je vais la reprendre. Non. C'est-à-dire il n'y a plus la pureté dans ce que vous faites. C'est-à-dire tout ce qui doit se faire déjà dans la pureté. Tout ce qui se fait doit se faire déjà dans un esprit de pureté. Mais si on enlève la pureté, si les motivations sont impures, alors là on va tomber en fait dans tout ce qui est charnel. Tu vas voir les gens qui crient sur les gens. Non. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Donc ici, on voit vraiment cet aspect-là où la personne qui dirige ne doit pas prendre une autorité ou avoir une rigueur exagérée sur les personnes. Non, c'est charnel. Même si on peut croire que c'est spirituel, mais c'est charnel en réalité. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. On y est. 1 Pierre chapitre 5. Je prends à partir du verset 5. L'Écriture nous dit: de même, jeunes gens, je prends 1 Pierre 5, 5, oui. Non, je prends un peu plus haut. Je commence à partir du verset 2. Même au verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moins anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, et il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Vous voyez, donc ici, on nous exhorte encore à quoi? À ne pas tyranniser les gens. Mais à être des modèles pour le troupeau. C'est très important. Ce sont des points que beaucoup oublient et qui pensent être spirituels en agissant ainsi. Non. On doit reprendre les gens comme des mères, les vieillards comme des pères. Tu ne peux pas crier sur un frère, tu ne peux pas crier sur une mère, tu ne peux pas crier à moins qu'on tombe dans l'écriture de 1 Timothée chapitre 5, le verset 19, qui dit quoi? Là, c'est un autre cas. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. C'est-à-dire, si c'est une personne qui se livre, qui s'adonne au péché, là, à ce moment-là, nous devons le reprendre devant tous. Et Paul dit quoi? Il dit: je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus, devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. Donc ici, c'est un autre cas. C'est-à-dire ceux qui pêchent, c'est-à-dire tu le reprends premièrement. Parce que ceux qui pêchent, c'est ceux qui se livrent à ces pratiques. Là, nous sommes d'accord. Ceux qui pêchent. Parce que lorsque quelqu'un pêche, je dois aller le reprendre d'abord premièrement. S'il continue, j'appelle un autre frère. S'il continue, je le dis à l'église. Mais s'il continue, là, je vais le reprendre maintenant sévèrement devant tous. Parce que j'ai déjà usé de patience envers lui pour pouvoir lui dire: voilà, ceci, telle chose n'est pas bonne. C'est-à-dire, s'il s'adonne encore à ces choses-là, je vais le reprendre devant tout le monde. Ça, c'est biblique. Quelqu'un, par exemple, même qui vient tout le temps en retard.
en retard. On lui dit une fois calmement. On lui dit encore, il ne veut pas. On lui dit aux autres, il ne veut pas. Au bout d'un moment, on va le reprendre devant tout le monde. Pourquoi? Afin que les autres aussi en aient de la crainte. Parce que notre foi doit être, c'est-à-dire au préalable, notre foi est sainte. C'est-à-dire nous devons honorer la présence de Dieu. Nous devons honorer la présence de Dieu plus que toute personne. Mais dans un premier temps, vous voyez, c'est-à-dire le cas qu'on a pris dans 1 Timothée 5, 5 du verset 1 au verset 4 est différent en fait de celui qu'on a pris au verset 19 au 20. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre ces aspects-là et de nous exercer tous autant que nous sommes à avoir réellement cette sagesse-là au niveau du langage. Okay. À savoir comment parler les uns envers les autres. C'est très important. Afin que Dieu soit glorifié dans tout ce qu'on fait. Amen. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va prier.